Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Adil Ambarch et je suis ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République d'Azerbaïdjan et d'Ouzbékistan. Alors, je voudrais tout d'abord remercier vivement ma chère amie Hind Joudar et sa fabuleuse équipe de Oriental Fashion Show pour cette initiative euh, qui intervient pendant la pandémie du coronavirus et pour y avoir associé l'ambassade du Maroc. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas un connaisseur de la mode et je suis encore moins un expert dans le domaine. Par contre, l'implication de l'ambassade du Maroc dans ce cadre intervient euh, pour la promotion du patrimoine immatériel marocain, de la culture marocaine, qui constitue un pilier de première importance dans le travail de toute mission diplomatique qui se respecte. Euh, je suppose que vous conviendrez que la richesse du Maroc et la profondeur de son histoire millénaire, son brassage avec les autres cultures, son ouverture sur, sur d'autres civilisations lui ont permis de développer euh, ce qui constitue aujourd'hui la fierté nationale du Maroc, à savoir cette culture marocaine qui est très très spécifique. Je ne pense pas, par exemple, qu'il y ait une maison marocaine, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, qui n'ait pas un salon marocain, un tagine marocain, une théière marocaine ou un couscoussier marocain, comme je ne conçois pas qu'il y ait, je ne pense pas qu'il y ait une femme marocaine, que ce soit aussi au Maroc ou à l'étranger, qui n'ait pas un caftan ou deux ou plus. Et donc, c'est cette fierté de promouvoir la culture marocaine qui nous fait un peu agir. Euh, Sa Majesté le Roi avait mis en évidence l'importance de la culture et l'a promue en priorité nationale. Et donc, c'est ce qui illustre aussi l'engagement des ambassades du Maroc à travers le monde à promouvoir la culture marocaine. Euh, j'ai fait la connaissance d'Oriental Fashion Show de Hind Joudar et de son équipe lorsque j'étais en poste à Paris, lorsque j'exerçais à l'ambassade du Maroc en France. Et j'ai eu l'occasion d'assister à deux reprises, je crois, deux reprises, si mes souvenirs sont bons, à des représentations. Et là, j'ai eu vraiment l'occasion, j'ai été très agréablement surpris, j'ai eu l'occasion de constater le professionnalisme de cette équipe. Déjà, les lieux où les représentations, ce sont de grands palaces parisiens, les designers et les créateurs, que ce soit du Maroc ou des autres pays, sont de très très haute facture. Le travail et le suivi, les vidéos, donc le after show qui se fait est quelque chose de vraiment remarquable. Et je pense que c'est une plateforme de promotion pour tous les designers qui souhaitent mettre en évidence leur art et leur production. Alors, lorsque j'ai été nommé en Azerbaïdjan et en Ouzbékistan, j'ai été très agréablement surpris par l'image très positive du Maroc en Azerbaïdjan et dans l'imaginaire collectif des Azerbaïdjanais. Et tout cela un peu s'explique. Enfin, les Azerbaïdjanais ne connaissent pas beaucoup le Maroc. Euh, du fait de l'éloignement géographique, et puis c'est quand même une nation assez jeune et tout, mais les Azerbaïdjanais aiment beaucoup le Maroc et entretiennent cette image euh, qui vient de l'histoire de l'Azerbaïdjan. Alors, par exemple, euh, Ibn Battuta est venu en Azerbaïdjan. Il a effectué, enfin, dans le cadre de son périple, il est passé par l'Azerbaïdjan. En fait, la ville de Tabriz, qui est aujourd'hui en Iran, faisait partie de l'Azerbaïdjan dans le temps.
Et donc, Ibn Battuta a marqué de son passage l'histoire de l'Azerbaïdjan et beaucoup d'Azerbaïdjanais connaissent ce grand voyageur. Ce qui est aussi le cas en Ouzbékistan, parce qu'il a visité Tashkent, Samarkand, Bukhara et d'autres régions. Il y a aussi un grand poète dont les Azerbaïdjanais sont vraiment très très fiers et qui est très connu à travers dans le monde, qui a vécu au XIIe siècle de notre ère et qui s'appelle Nizami Ganjavi. Et ce grand poète avait écrit un poème qui est resté, qui est très célèbre, qui est Les Sept Beautés ou les Seven Beauties. Et ces sept beautés, il parlait de sept femmes qui étaient particulièrement belles. Et une de ces femmes n'était autre que la femme marocaine. Et moi, je considère que c'est quand même c'est un hommage de la littérature azerbaïdjanaise à la femme, à la beauté de la femme marocaine. Il y a un grand compositeur azerbaïdjanais aussi, qui a vécu à la première moitié du XXe siècle, Garagarayev, et qui a composé un ballet un ballet pour mettre en évidence la thématique était justement les sept beautés, le poème de Nizami Ganjavi. Il y a aussi une série qui s'appelle Clone. C'est une série brésilienne que nous n'avons pas vue au Maroc, mais c'est une histoire d'amour entre une femme marocaine et, je suppose, un Brésilien. Mais c'est une série que tous les Azerbaïdjanais ont vue. Et d'ailleurs, quand je sors dans la rue, je dis Marrakech, parce qu'en Azerbaïdjan, on ne dit pas Morocco, on dit Marrakech. Pour les Azerbaïdjanais, c'est Marrakech. Et quand je dis Marrakech, on dit ah, Clone, Clone. Et donc tout le monde associe un peu le Maroc à Clone. Et l'actrice, enfin, je ne la connais pas, mais l'actrice était jolie. Et elle a été choisie sur la base justement de ce. Et les Azerbaïdjanais sont pensent que toutes les femmes marocaines, ils pensent à juste titre, que toutes les femmes marocaines sont belles. Et ça présuppose, ça prépare un peu à mettre en évidence cette culture vestimentaire du kaftan, et ça entretient cette idée des mille et une nuits chez les Azerbaïdjanais concernant le Maroc. Alors, il y a en 2017, Hinjoudar m'a contacté et m'a informé qu'elle allait venir en Azerbaïdjan pour participer à l'Azerbaïdjan Fashion Week. C'était, je suppose, c'était la première fois qu'elle assistait à cette manifestation. Ce salon est un événement très très important en Azerbaïdjan. Et donc, et puis, bon, j'ai été très enthousiaste et tout de suite, on a pensé comment est-ce qu'on pouvait coopérer ensemble pour essayer de mettre en évidence les designers marocains. Alors, la première fois, l'ambassade a été un peu impliquée dans l'Azerbaïdjan Fashion Week, mais on n'a pas organisé de show ou de défilé à la résidence. Par contre, la deuxième fois, on a organisé un défilé à la résidence avec des invités vraiment triés sur le volet. D'ailleurs, ça nous a coûté quelques réprimandes et quelques critiques de plusieurs personnes qui n'ont pas été invitées parce que, bien entendu, l'espace ne permet pas d'inviter tout le monde. On aurait bien voulu avoir un espace plus grand, mais on avait quand même un peu plus d'une centaine de personnes, une centaine d'invités. Il y avait quelques diplomates, quelques ambassadeurs, des membres du Parlement, des personnalités de la mode, des personnalités
et une grande couverture médiatique. On avait la télévision, on avait, je suppose, 2 ou 3 télévisions avec plusieurs articles, plusieurs organes de presse spécialisés et de presse générale. Et c'est un événement qui a été largement couvert et qui a été très, très bien reçu. Alors, on a remis ça en 2019, vu le succès, on a remis ça. Mais entre-temps, il y avait des participations régulières à l'Azerbaijan Fashion Week. Et je suis très content de dire que 2 ambassades seulement ont été systématiquement impliquées dans l'Azerbaijan Fashion Week, qui sont c'est l'ambassade du Maroc et l'ambassade de France. Et donc, les gens attendaient la participation du Maroc. La deuxième fois, c'était en 2019, à l'automne 2019, et on a remis ça avec, et à chaque fois, c'est suivi par un dîner gastronomique pour les participants, et histoire aussi de présenter cet aspect de la culture marocaine et dont nous sommes tous fiers. Je pense que les designers, je ne veux pas citer de nom parce que je ne veux pas en oublier et faire et vexer quelqu'un, mais je pense que tous les designers qui sont venus, qu'ils soient hommes ou femmes, ont présenté des œuvres remarquables et la presse a été enthousiaste à couvrir l'événement et à couvrir d'éloges les designers. Alors, maintenant, quelle est la prochaine étape? Moi, je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer parce que déjà, l'accueil a été très enthousiaste. Et les designers ont pu vendre quelques-uns de leurs articles, ce qui est bon, peut-être assez marginal en soi, parce que ce que nous cherchons à l'ambassade, c'est d'abord la promotion de l'image ou de la culture marocaine et du caftan marocain, mais pas que le caftan marocain. Ce que nous voulons, c'est la promotion du vêtement marocain ou de la marque marocaine, du Made in Morocco. Et récemment, donc à la dernière, l'automne dernier, en 2019, il y a eu une designer qui a présenté ses œuvres et qui a pu vendre plusieurs articles. Et les gens, enfin, alors, ce n'était pas le caftan marocain, mais c'était moderne comme vêtements et qui ont été achetés. Plusieurs personnes ont acheté certains des articles et même une personnalité de haut rang en Azerbaïdjan a pris et s'est rendue au Maroc. Elle a eu des rencontres de haut niveau et elle était fièrement, elle arborait fièrement sa tenue marocaine. Elle était toute contente. Et ce que nous souhaitons, bien sûr, comme j'ai dit, la première étape serait de promouvoir la culture, cet aspect culturel, mais aussi de promouvoir l'aspect commercial, c'est-à-dire faire en sorte que les designers marocains, au-delà du défilé, qui est aussi une fin, mais aussi essayer de vendre, mais pas juste pendant le salon, mais essayer de trouver des partenaires et essayer, pourquoi pas, de créer un point de vente en Azerbaïdjan. Alors, je parle de l'Azerbaïdjan parce que je réside en Azerbaïdjan, mais c'est tout aussi valable pour l'Ouzbékistan. Et donc, il y a des choses à faire, il y a des opportunités à saisir. Je pense que le kaftan est un vêtement qui est très très beau et que les Azerbaïdjanais aiment beaucoup. Alors, le marché du kaftan en Azerbaïdjan, je ne m'y connais pas, ce n'est pas mon domaine, je ne peux pas vraiment dire est-ce que les Azerbaïdjanaises achèteraient le kaftan ou le mettraient, je ne sais pas, c'est déjà difficile de porter le kaftan
C'est un habit qui est assez long et tout, mais en tout cas, ils l'ont trouvé très très beau. Ils l'ont, les médias ont été unanimes à, à- à- ils n'ont pas tari d'éloges sur le, sur le caftan. Et pour ce qui est de l'habit moderne ou de l'habit inspiré peut-être du caftan, il y a eu des créateurs internationaux très célèbres qui ont utilisé le design du caftan marocain et en ont fait des habits plus modernes. Je pense qu'il y a des opportunités dans ce sens. Et en tout cas, l'ambassade est prête à soutenir autant que faire se peut les designers. Ce que je voudrais, c'est que la griffe marocaine soit un peu plus agressive, qu'elle soit un peu plus présente. Et j'espère à tout le monde un bon déconfinement et une très bonne continuation. Merci.